Merci de suivre Télégalaxie à l'heure du journal édition 62. Bienvenue à tous et à toutes. Le centre de tabulation continue de recevoir des procès-verbaux en provenance de différentes régions du pays. À date, le centre a reçu des procès-verbaux de 3 départements du pays, à savoir l'Ouest, le Sud et les NIP, mais parallèlement, les 400 opérateurs du centre commencent leur travail de saisie et de traitement de ces procès-verbaux, selon le directeur du centre, Widmak Matador. Pour le moment, tout le bagage passe très bien. Nous sommes censés recevoir pour ces verbal. Il y a quelques chiffres, regardons-nous rapidement. Nous sommes censés recevoir pour ces verbal qui sont dans NIP, Ouest, Sud-Est pour le moment. Et pour l'Ouest, nous avons 3188 que nous recevons. Nous répartis comme ça. Pour NIP, nous avons 448, sur un total de 465 qui doivent rentrer. Reste là, nous avons. Pour l'Ouest, nous avons 2430 sur 5509 qui doivent venir nous. Pour le Sud-Est, nous avons 310 sur 767, ça pour le sénateur. Pour le député, nous avons déjà 3150. Et pour l'ENIP, nous avons 443 sur 465. Ouest, 2389 sur 5509. Sud-Est, 318 sur 767. Nous avons regardé pour le moment, pour le pourcentage là, et comme nous avons le deuxième jour, capable de dire. En général, nous commençons à tabuler le lundi, nous mardi. C'est toujours comme ça que lié. Et d'habitude, ça commence très bas et c'est après que, au cours de journée, ça peut-être demain, ou alors tout va commencer à augmenter. Parce que c'est là ça, on parle que toutes les jours, éloigné, on va commencer à venir. Mais pour le moment, moi, je ne suis pas inquiet. Okay? Je ne suis pas inquiet. Et ça se passe comme d'habitude. Et nous commençons le travail et avec ça, nous avons là, c'est un échantillonnage. Et une mise en jambe pour employer nous qui commencent à faire des amours, pour ça captant nous qui va venir sur là. Maintenant, est-ce que déjà des candidats qui commencent à visiter et centre là qui comportent mal? Oui, nous avons un candidat avec nous, c'est le premier candidat que nous avons avec nous là. Hier, nous avons gagné membre de l'organisation et société civile. Et nous avons gagné des mandataires de partis politiques pour hier, qui étaient venus chez nous. Et jusqu'à présent, le comportement exemplaire, il n'y a pas de problème, nous respectons les consignes. Parce qu'avant de accéder, nous baillons aux consignes. Nous baillons toutes les règles pour respecter. Jusqu'à présent, tout se passe bien. Ce mardi, le centre a reçu la visite de plusieurs candidats au Sénat et à la députation, dont Maître Jean-Ronel Senatus Zokiki, candidat au Sénat pour le département de l'Ouest, Davidson Pierre et Jean-Laurent Nelson, tous candidats à la députation pour la circonscription de Delma. Suivons leur réaction au micro de Jean-Aubert Delciné. On a cette tabulation, dis-nous qui ça observe. Moi, cette tabulation, c'est une simple visite. Une simple visite parce que nous, quelquefois, nous démentons dans le pays. Cette tabulation, pour même traiter le dossier d'Elma, et de nous discuter cadavre. Nous avons discuté cadavre parce que, Jean élection passée dimanche dans Delma, nous sommes capables de dire pas d'élection dans Delma. C'est une véritable gagote. Nous pouvons dire, nous interpeller les partis politiques, nous interpeller les leaders religieux, nous interpeller toute organisation sociale dans le pays. Nous ne pouvons pas accepter un pays à mener comme ça. C'est-à-dire que le pays, ça, le Parlement disparaît. Pour l'élection partenariale, au lieu que nous demander au peuple ça, pour le prendre pour le prendre, pour donner à discuter. Et les autres qui là, on ne vient pas avec nous, nous sommes capables de démentir le monde. Je dis à mon parti politique qui c'est Rémi Haïti. Rémi Haïti demandé pour que les commissions qui pourraient évaluer l'élection. Moi, je ne suis pas là pour me dire. Non, mais on va fait ça. Qui ça va observer? Oui, qui ça va observer là? Comment visite, moi, c'est que nous devons là, nous mettons un bail sur moi, nous faisons rentrer dedans. Nous regardons les gens qui travaillent. Les gens qui travaillent, qui comptent il y a plusieurs parties, il y a des côtés, ils reçoivent des côtés, ils regardent, ils ont sac bon, et ils voient dans le potentiel, c'est-à-dire qu'il y a des avocats. Avocats pour regarder des bulletins qui ne sont pas bons, ils rejettent, sac bon. Ils vont y retourner, etc. Et c'est ça, moi, je travaille. Et qui se comprennent de processus là? Pas comprendre ni moi-même, parce que moi, novice là-dedans, moi, je travaille. Je viens là, ce n'est pas pour me constater que je travaille. Je viens là pour constater que les gens qui ont menti dans le pays, qui ont écrit tout partout, le député, le sénateur, etc. Alors que centre de tabulation, pour lui-même commencer à traiter le dossier vraiment.
pour moi, c'est une aberration. Nous dit que le peuple haïtien faut le suivre. Je dis, au lieu de donner qui vous a dit, pays a en direction pour nous faire pays ça une chance, c'est cadavre qui a discuté dans le pays ça. A priori, nous avons constaté que il y a travail, mais la seule différence c'est que nous avons fini avec le dossier complet, puisque il y a un pile irrégularité du côté de Delma, à travers des centres de vote. Mais nous sommes entrés en parler avec le directeur, ils disent que de manière partielle, il y a une recueillir tout dossier concernant alors c'est constitutionnel d'Elma. Par contre, comme on l'a, nous avons tout au boulot. Et il était de mise à ce que nous présent parce que m'a regardé le téléphone hier, côté que mon candidat qui c'est candidat sous bouclier, Gary Bodo, qui a beau message, qui a promis tout le monde, côté que il est passé et que il est élu. Je pense que sans tabulation, il est là, c'est lui qui est seul souverain. Je pense qu'il y aura la demise pour que l'ICL ait accès à un candidat pour émettre des messages côté que lui passer pour un usurpateur, puisque sans tabulation, il ne peut émettre aucun résultat. Je pense que c'est une première remarque que nous avons fait à travers les médias. Et je pense que moi-même, je ne pas dire que pas de élection, mais pas de élection. Mais dimanche, il va trouver, puisque bon bon centre de vote, nous empêchons non seulement il y a deux candidats potentiels à leur pouvoir qui empêchent les gens de sortir à voter, et dans chaque point où passer, où on dit qui camper ensemble avec les candidats présents, à on tient enveloppe pour acheter les gens, acheter les bandits pour terroriser les gens qui veulent aller voter. Et ça fait que dans le rapport, là, on dit qu'il y a 15, alors il y a moins que 15% de gens qui votent. Mais entre autres, il a supposé plus, parce que les gens sont tellement motivés pour aller voter, parce que les gens ne sont pas de logique pour voter, les gens ne pas connaître. Et ça fait que les gens ont choisi de voter au monde que non seulement on connaît, que on croit en lui, pour que ça qu'on fait avant ou pas fait encore dans Delma. Des sympathisants de la plateforme politique APLA ont réclamé aujourd'hui l'annulation du scrutin. Ils dénoncent des fraudes et des irrégularités en faveur des candidats du parti au pouvoir et ses alliés. Jean-Carlo Junior, porte-parole de la plateforme, demande au CEP de reprendre les élections dans la première circonscription de Port-au-Prince en vue de créer un climat favorable à la tenue des prochaines élections dans le pays. Jean-Carlo Junior. Rap connaît, chat connaît, Barik Marian était là. Depuis 1987, le peuple a entré toute élection non démocratique. 1990, le peuple a descendu en masse pour voter moun Nivléa. 1995, c'est même coup de bâton. 2011, le peuple a refait encore. Mais 5 années après, le peuple a pas prendre n'importe bagaille dans même personne. Tout le monde connaît KEP qui c'est Conseil électoral provisoire. Il tourne Conseil électoral pouvoir. Ça qui vient dans tête, un chef gang qui c'est au pont, qui comprend qu'il a fait vote peuple là avec parti politique là, tourner pont pour bailler pouvoir en place ça passer. Dans 2015 ça, complot ça pas passé. Nous pas prendre un coup ça. Gouvernement pépère coupion à KEP reste avec ça qui planifie un coup d'état électoral côté tout le monde à la Bader connaît. Il y a une série de partis politiques proches pouvoir qui joignent mandat bien bonnet. Tout l'autre parti au joignent à 1h, 2h du matin de façon pour mandataire pas arriver à l'air. Nous demandons KEP pour faire élection comme ça doit dans la première circonscription. Une élection crédible, honnête, démocratique. Une élection qui pas semblé à ça qui s'est fait là. Dans nos membres OPEO, nous avons continué à être mobilisés pour forcer le gouvernement à rester avec là, à KEP qui prend bon genre de décision sans passe pour qui, parce que c'est le peuple qui bat le pouvoir. Le mouvement des Haïtiens solidaires pour libérer Haïti est monté au créneau pour dénoncer, selon lui, le hold-up électoral réalisé le dimanche 9 août par le pouvoir en place avec la complicité du Conseil électoral provisoire. De telles attitudes auront de graves conséquences sur la stabilité des institutions politiques dans le pays.
Joël Martinez-Ardiles invite les responsables du CEP à corriger les erreurs enregistrées dans le premier tour des législatives et appliquer la loi électorale à l'encontre de tout candidat impliqué dans les violences électorales. Nous saluons toute population qui était mobilisée. Bonnet, depuis 6 h du matin, nous te prenons la rue pour nous remplir des voix citoyennes. Nous. Jour qui était dimanche 9 août là, jeudi, nous-mêmes, Haïtiens, premier peuple nous a libéré. Ça fait nous honte en pile pour nous, après 211 ans d'indépendance, pour nous pas capables de réaliser une élection député et sénateur dans le pays. Tout le monde a constaté à clair, jour qui était dimanche 9 août là, ça a été à remettre dans le pays. Et puis, yo campé yo dit, c'est élection. Nous-mêmes, peuple Corridor Bastia, Solino, La Saline, Fortouron, Belay, Coquillot, Nazon, Lali, Fonds National, Post Machin, Crissois et Latrier, nous demandons KEPA pour annuler démagogie ça qui fait dans Port-au-Prince là. Pressé, parce que nous ne pas prendre ça dans main yo. Nous tendez KEPA à gouvernement cadavre là, faire géo bien sèche, y a bay bilan réussite pour élection démagogique ça se fait là. Nous même dans massa, nous disons réveillez avant Pita Pitris, réveillez pour peuple là pas prendre la rue quitter dans cabane. Parce que nous pas prendre comme pour militants ni zandolite pour Mabouya. Dans 50e législative ça, peuple là pas négocier mettre Sifran Michel candidat fusion. La plateforme politique Patraïm, pour sa part, a pris la décision de sommer le CEP en vue d'exiger justice et réparation pour les torts infligés à cette plateforme politique après les incidents du 9 août enregistrés dans la réalisation des élections législatives. Jeffer Lacroix, candidat au Sénat pour le département de l'Ouest, pour la plateforme, dit ne pas reconnaître les élections du 9 août et demande au CEP de fixer une nouvelle date pour la réalisation de ces élections. Il est au micro de Jean-Guy Sadrak Mimi. Tout le monde est prêt pour participer dans l'élection en réalité. Mais tout simplement, nous sommes motivés pour nous gagner mandat pour mandataire. Nous ne sommes pas capables d'annulation élection. Pour qui ne sommes pas capables d'annulation élection? Élection pas de fait. Moi-même, candidat au Sénat département de l'Ouest, qui gagne 20 communes sans 10 sections communales, moi pas recevoir mandat pour mal participer dans aucun centre de vote, aucun bureau de vote. Est-ce que vous n'avez pas parlé d'annulation élection? Ou bien vous n'avez pas parlé de l'élection faite? Je ne vais pas parler d'annulation élection. Élection pas jamais qu'on fait pour pas trahir. Candidat au Sénat de l'Ouest. Et à regarder pour juger aujourd'hui là. Quoi, je ne vais jamais représenter. À la Cité Soleil, ou une série de 100 votes. Et après les miabdim, la quoi, ou 141, et sénatis 81. Par exemple, la Delma, il y a des années après les, côté quelques grains de mounouis, soit qui était dans le bureau qui connaît. La quoi, 95, sénatis 70. Il y a des côtés là, au contraire, si vous avez vu dans la montre avec nous, l'eau, côté nègre, vous avez vu dans la montre. Pendant que vous représenter, oui, vous dit, c'est moi qui ai mené dans le centre de vote ça. Il y a des côtés de ces sénatis qui ont mené dans le centre de vote ça. Depuis, ce n'est pas côté nègre, plein igno. Soit vous êtes sénatis ou bien c'est moi-même. Depuis, à côté, vous plein igno. Regardez à Kaye pour vous. Côté vous avez un plus gros mouvement, nègre crasel. Et preuve est tellement grande. Regardez ça, où est ça qu'il a? Dans tout le lycée, vous connaissez côté vous qui ça vous fait, vous marchez au crasé. Crasé tout ça, regardez. Ça c'est bulletin côté partisans yo journal ramasser ouais pour bon ouais qui ça là ouais ça ouais suivre tout ça là c'est côté ouais voter yo là dans la rue déchiré yo dans tout lycée yo tout côté ouais gagner yo parce que pour qui ça nous pas gagner on dans centre vote là pour qui te représenter pour qui te défendre nous yo fait tout ça yo prend yo la gagner yo. Le coordonnateur général de la plateforme politique Réponse Paysan juge acceptable le scrutin du 9 août 2015. Fednel Monchéri reconnaît toutefois que ces joutes se sont déroulées dans certaines communes sur fond de violence. Pour le dirigeant politique, les élections sont valides vu que les cas de violence et d'irrégularité enregistrés n'auront pas d'incidence majeure sur les résultats de ces scrutins. Le supporter du pouvoir en place appelle à des correctifs afin d'éviter de pareilles irrégularités au cours des prochains scrutins. Fednel Monchéri. Nous constatons que il y a un pile centre de vote qui affecté. Centre de vote ça yo au nombre de 54. Deuxième constat, totalité c'est 1508. Donc sous quantité qui est affectée et quantité qui pas affectée, il y a presque 80% de centres de vote qui sont affectés par
dérapage ou bien pas désordre. Nous constatons tout que gagné problème au niveau monde qui pas de mandat pour les partis politiques. Mais nous constatons que pourcentage ça qui est affecté, il n'est pas allé au-delà de 5%. Et rapport que nous jouons dans les différents représentants dans le département, dans l'ensemble que l'élection est bien passée, avec des incidents mineurs que nous demandons pour que KIPA porte des corrections en urgence. Surtout dans l'affaire mandat, ouverture centre, sécurité pour reste élection, pour reste bureau de vote, parce que à partir d'expérience ça, je pense que KIP a grandi et il doit prendre disposition pour l'élection présidentielle là, pour l'élection collectivité, pour deuxième tour législatif là, qui a passé plus bien par rapport à l'élection ça. Donc, l'élection faite, il y a un ensemble de centres de vote qui affectés, qui crasé, moun yo pas qu'à joindre côté pour voter à temps, ça a endommagé le processus électoral. Donc nous pensons que ce EPA a pour prendre responsabilité ça yo, pour corriger le reste processus là qui gagne pour faire dans le jour qui va venir là. Le premier tour des législatives a été émaillé de violence dans la commune de Gressier. Des candidats de cette circonscription électorale ont élevé la voix pour contester ces élections. Les contestataires ont conjointement paraphé une pétition réclamant l'annulation du scrutin dans la commune. Ces derniers menacent d'adopter toute forme de protestation susceptible de contraindre l'institution électorale à reprendre ses joutes. Rosemont Jean est au micro de Jean Allens Macajou. Ensemble de monde qui est responsable pour organiser l'élection dans la commune Gressier, reconnaître gagner un sabotage qui fait, et dans le sabotage ça qui fait là, il fait avec complicité et député sortant qui c'est Ronald Oscar, et il y a des centres de vote qui ont regroupé environ 48 bureaux de vote. Depuis vers midi, il y a une qui ferme vers 9h du matin, il y a l'autre qui ferme depuis vers midi 1h. Et c'est juge de paix avec Bec Gresséa, non seulement déplacé qu'elle fait constat, et puis là, au fin fait constat, il y a une situation tellement grave, il prend décision, non seulement il a levé tout matériel, il a déposé dans le bec là, pas de compte, pas de procès verbal, des bulletins qui étaient en dedans centre Mariani, c'était madame députée Oscar, Ronald Oscar, qui habitait dans Mariani 1, qui venait avec un lot d'argent. Il est rentré dans le centre de vote là pour payer tout le monde qui travaille dans le centre de vote là. L'autre monde qui était là estimait son scandale. Ils n'ont pas d'accord ça qui a passé, ils mettaient mon dehors. C'est quelques minutes plus tard, partisans Ronald Oscar pour débarquer avec zam, ils ont 6 coups de zam, moun blessé, moun prend balle dans les yeux, moun pied cassé, policier pied cassé, et puis ils ont rentré, ils ont chiré depuis ces centres, depuis ces bulletins que ils ont joint, ils ont saboté, et Sanabdoula li confirmé avec juge de paix communant, li confirmé avec président Beck communant, et ils ont fait procès verbal que ils ont dit que 25 bureaux de vote ça, ils ont mis en cas d'ailleurs pas même jouer matériel, ils ont même pu lever dans bureau de vote ça. Si certains candidats appellent à l'annulation du scrutin du 9 août, d'autres, par contre, crient victoire. Paul Moïse Baolette, candidat à la députation pour la 3e circonscription, annonce avoir remporté les joutes. Procès verbal en main, l'aspirant député dit attendre victorieusement la publication des résultats des compétitions électorales. Il s'oppose par ailleurs à toute démarche visant l'annulation de ces joutes. Paul Moïse Baolette. Et je dis à la nous faisons chaîne solidarité, nous-mêmes, peuple 3e, pour nous capables au moins. Vous voyez, leader nous, qui c'est Baolette Paul Cyril Moïse, eh bien, à le représenter, normalement, dans le 3e, dans le Parlement.
C'est pour raison ça, nous-mêmes nous prétendons résultat KEPA. Nous connaissons KEPA, il y a une tête sous épaule. Nous connaissons une centre tabulation, tout une tête sous épaule. Pas de pression, pas de nez qui viennent pas aucune pression, viennent pas en pile, parce que nous-mêmes, nous gagnons pour servir nous. Et nous prétendons, puisque le 19 août, nous prétendons, c'est-à-dire première partie que cette tabulation a là, au niveau de résultats, eh bien, pour nous-mêmes, peuple nous manifester pour dire que normalement, eh bien, Baolette Paul Cyril Moïse, eh bien, lui c'est bien plus. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Visage fatigué mais détendu, les officiels grecs l'affirment, un accord a été conclu entre la Grèce et ses créanciers, avec à la clé une enveloppe évaluée à environ 85 milliards d'euros. Les parties se sont entendues sur les objectifs budgétaires à atteindre, moins importants que ce que souhaitaient les créanciers. Dégager un excédent de manière progressive pour atteindre les 3,5% en 2018. Il y a encore quelques détails à régler, mais nous y sommes presque. Des questions qui concerneraient notamment le fonds de privatisation souhaité par les créanciers et le sort des créances douteuses qui plombent le secteur bancaire du pays. La Commission européenne a de son côté tempéré cette annonce et affirme qu'il reste encore à faire, cette fois sur le plan politique. Les institutions et la Grèce sont parvenues à un accord technique de principe et les discussions se poursuivent sur certains détails. La prochaine étape est de parvenir à un accord politique. Un accord d'autant plus important qu'il y a urgence. La Grèce, toujours soumise à un strict contrôle de ses capitaux, a besoin d'argent. Sa dette représente 180% de son PIB, mais surtout Athènes se doit de rembourser avant le 20 août la somme de plus de 3 milliards d'euros auprès de la Banque centrale européenne. Le marathon continue donc pour la Grèce et le rythme ne faiblit pas. Le texte sera soumis au Parlement dès cet après-midi avec pour objectif un vote ce jeudi. Le déblocage de ce troisième plan d'aide permettrait ainsi au pays de remplir ses obligations. Ils ont encore en tête les images apocalyptiques de Fukushima. Un tsunami doublé d'un tremblement de terre qui a provoqué l'une des pires catastrophes nucléaires de l'histoire avec celle de Tchernobyl. Des morts et 150 000 déplacés qui n'ont toujours pas pu rentrer chez eux. Alors pour ces Japonais rassemblés devant la centrale de Sendai, à quelques 1000 kilomètres au sud-ouest de Tokyo, la remise en service du réacteur numéro 1 est une mauvaise nouvelle. A commencer pour l'ancien Premier ministre en fonction lors de la catastrophe. Le gouvernement de Shinzo Abe est un gouvernement qui va ruiner la nation. Dans la foule, on pointe du doigt l'irresponsabilité du gouvernement. Actuellement, il y a beaucoup d'activités avec les tremblements de terre et les volcans. Ce redémarrage est fou et complètement immoral. Évidemment, on serait mieux sans la centrale. Mais elle est là depuis des décennies. De toute façon, on n'est plus tout jeune. C'est pour nos petits-enfants qu'on s'inquiète. Il n'y a pas moyen de savoir ce qui peut arriver dans le futur. Pourtant, le gouvernement japonais affirme que les normes de sécurité ont été renforcées. Il justifie cette relance par les coûts élevés générés par l'arrêt des centrales nucléaires. Car depuis 2011, l'archipel doit acheter en quantité les hydrocarbures nécessaires au fonctionnement des centrales thermiques. Et ces centrales génèrent du CO2, difficilement compatible avec les objectifs affichés dans la lutte contre le réchauffement climatique. Depuis 4 ans, le pays fait face à une montée des opposants au nucléaire. Selon un récent sondage, 57% des Japonais dénoncent la remise en service du réacteur 1 de Sendai. La mobilisation devrait se poursuivre. Des drones, des robots, des montres et même des voitures. Google n'en finit plus d'étendre ses domaines d'activité. Moteur de recherche à ses débuts, le géant américain s'est très largement diversifié ces dernières années, à tel point que les investisseurs sont un peu perdus. Pour redonner de la clarté à leur action et offrir plus de flexibilité dans le management, le groupe a donc décidé de se réorganiser d'ici la fin de l'année. Dans le cadre de cette nouvelle structure, Google conservera les principales activités du groupe, telles que les recherches sur Internet, YouTube, Android, Chrome ou encore Google Maps. En revanche, certaines filiales dont l'activité est assez éloignée du cœur de métier d'origine sortiront de son périmètre pour passer sous le contrôle d'Alphabet. Comme par exemple Boston Dynamics, une société spécialisée dans la production de robots animaux, rachetée en 2013 par Google. Assemblage d'entreprises, Alphabet va donc remplacer Google sur les places boursières. Favorable à cette réorganisation, Wall Street a très positivement réagi.
Après la clôture, le titre y a fait un bond de près de 7% dans les transactions hors séance. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.